il avait partagé, disons, 3 questions qui peuvent nous aiguiller ou nous orienter sur le chemin de la découverte de notre identité ou de notre vocation. La première question, c'est celle de savoir la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui nous fait pleurer. Il avait formulé ça comme ça. Qu'est-ce qui nous fait pleurer? Ouais. Qu'est-ce qui nous fait pleurer? Exactement. Quand je parle de qu'est-ce qui nous fait pleurer, je ne parle pas d'oignons. Il faut, vous savez, quand vous coupez les oignons et, ou bien, je ne parle pas d'un chagrin d'amour, une sœur qui vous a quitté, un frère qui vous a quitté. Non, je ne parle pas de ça. Oui, de vous mettre en langage populaire actuel. Non, on ne parle pas de ça. Quand on parle de ce qui vous fait pleurer, on parle de ces problèmes autour de vous qui vous ôtent la paix. Quand vous le voyez, vous n'êtes pas tranquille. Ce n'est pas juste la même indignation que tout le monde. Non, vous, ça vous affecte particulièrement beaucoup. Ça vous dérange quand vous regardez ça. Vous avez l'impression que ça vous révolte et vous avez envie de changer quelque chose. Tu as parlé tantôt des personnages bibliques. C'était pareil avec Moïse. Exactement. Moïse, c'était même avant que Dieu ne puisse venir nous dire que non, voilà, j'étais appelé à sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Moïse, déjà lui-même, le jour où il a trouvé un Égyptien qui battait son frère israélien. Il s'est énervé, il est parti, il a tué l'Égyptien parce que ça le dérangeait au-dedans de lui. Dieu ne lui avait peut-être pas encore parlé directement, mais il y avait déjà la voix de cette indignation qu'il ressentait au-dedans de lui. Et c'est un très bon indicateur. Vous pouvez avancer un peu plus. Vous pouvez vous trouver le personnage de Néhémie, qui lui avait appris que non, la muraille là-bas a été détruite. Et quand il a appris ça, ça l'a révolté. Il n'y avait pas eu de prophétie pour dire non, c'est toi qui iras rebâtir. Juste cette indignation qu'il avait ressentie au-dedans de lui. Il faut savoir que c'est un moyen que Dieu utilise bien souvent pour nous orienter vers ce à quoi il nous a appelés. Yeah. Alors, j'ai envie de faire une pause pour vous poser une question. Qu'est-ce qui vous dérange, vous, aujourd'hui? Peut-être que c'est les orphelins que vous voyez autour de vous quand vous marchez en cours de route. Vous voyez tous ces enfants qui sont abandonnés, tous ces enfants qui n'ont aucune aide, qui n'ont nulle part où aller. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous dérange? Ça peut être des conditions des femmes qui sont abandonnées, des femmes qui vivent encore sous la discrimination et toutes ces choses-là. Ça peut être, je ne sais pas moi, la condition ça peut être votre église dans le cadre de ceux qui sont appelés dans le domaine du ministère. Ça peut être quelque chose dans votre église qui vous dérange. Vous avez l'impression qu'il y a tel message qui n'est pas assez bien prêché dans votre église. Cette indignation, cette gêne-là que vous ressentez, cette frustration-là, plus que tout le monde, plus que tous les autres, ça peut déjà être un premier indicateur pour savoir à quoi est-ce que Dieu vous a appelé.